On est chez les Sœurs de Saint-Rossaire. Aujourd'hui, on va explorer ce bâtiment en compagnie de Sœur Huguette. Puis dans les écoles, dans les paroisses les plus pauvres. Et Monseigneur Langevin, qui est le premier évêque de Rimouski, vous êtes de Rimouski, Monseigneur Langevin, il l'avait connu à l'école de formation pour professeurs. Puis il s'est dit, c'est la femme qu'il me faudrait pour former une équipe, puis travailler à l'éducation et à l'instruction des jeunes. Mère Élisabeth, elle aimait beaucoup les enfants. S'il était, elle est là, hein? Puis elle vous regarde, puis elle vous sourit, puis elle vous aime. Elle aimait beaucoup les enfants, puis elle a voulu donner sa vie pour les enfants et former des jeunes filles pour travailler. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, la majorité de notre communauté, on est devenu un temps, on était comme 1000 religieuses. La majorité, on a enseigné avec les enfants. Alors ça, voyez-vous, vous en avez ici. Quand notre mère Élisabeth a été reconnue bienheureuse, il y a eu un groupe de jeunes qui ont fait le gestuel du Gloria. Oh, c'était formidable, c'est très, très, très beau, oui. Oui. Puis aussi, on a des associés. Des associés de notre congrégation, c'est comme vos parents, là, qui sont des baptisés et tout ça, puis qui vivent notre charisme. Mais jusqu'à ce que ça arrive, que ça se passe bien. Ça fasse ça? Oui, parce que ça prenait beaucoup de laine. Dans notre temps, les pareils froids qu'on a, la maman faisait les bas, les mitaines, et même les caleçons des hommes, les foulards. Oui. Dans quelle ville j'ai travaillé à Val-Brésillan, c'est ma paroisse, ça me dit quelque chose, Val-Brésillan? Oui, après ça, à Rimouski, à Grande-Vallée en Gaspésie, puis au lac Saint-Jean. J'ai toujours enseigné, là, du secondaire, je faisais sciences et mathématiques. Si je suis allée en Ontario, ça c'était de l'enseignement spécial. Je ne sais pas si vous connaissez ça, l'accueil des alcooliques, de Jean Vanier. Vous avez entendu parler de Jean Vanier, je pense bien. Alors, moi, j'étais dans une maison du Jean Stan Vanier, qu'on accueillait des gens, des alcooliques, des jeunes de 16 à 25 ans qui avaient de la difficulté, soit avec l'alcool, soit avec les dépendances de toutes sortes, là, hein? J'étais là 5 ans, je pense. Ouais. Encore actuellement, c'est le développement épais. Ça, c'est un organisme, ça fait 70 ans cette année. Ça fait 71 ans. Ça a été fait par les évêques du Canada pour aider les gens de partout qui avaient de la difficulté. Puis, ici même, on a des gens de difficulté, puis c'était pour aider, faire d'abord de l'instruction, tu as dû toucher à développement épais, hein? Oui. C'était d'expliquer ce que c'est la conscience, avoir conscience de nous autres, de ce qu'on a, puis de ce que les autres n'ont pas, puis de ce qu'on fait pour les aider, puis qui nous autres en même temps. Ça va dans les deux sens, hein? Je sais que je ne m'exprime pas bien, là, mais ça va dans les deux sens pour aider les gens qui nous aident. Pour ça, on recueille des fonds, c'est surtout l'automne. Je sais qu'il y a eu un souper ici qu'on a ramassé de l'argent pour développement épais. Puis j'étais dans l'organisation aussi, là, ça c'était à Montréal. On avait 2 fois par année. C'est l'organisation, là, on a tout décidé dans quel pays on va, qu'est-ce qu'on fait. On prend des nouvelles aussi, c'est enrichissant. Tu as fait ça combien d'années? Ça, c'est-à-dire, j'ai été au Conseil national 6 ans, mais combien d'années depuis que je suis revenue, ça fait quasiment depuis le développement épais. Ça fait 40 ans que je m'occupe de développement épais. Mais... Qu'est-ce que vous faites dans la communauté au juste? Présentement? Oui, présentement, je suis responsable d'un groupe de 16 sœurs âgées, assez malades.
Et en plus, dans les après-midi, je fais visiter le musée quand il y a des gens qui viennent. Mais souvent, le soir, il y a des jeunes qui se préparent à la confirmation puis qui viennent vers 6h30. C'est incroyable. On parle de Marie-Élisabeth et les jeunes d'aujourd'hui sont très gentils, très ouverts. OK, puis vous, est-ce que vous avez enseigné à des jeunes par le passé? Oui, je suis rentrée au couvent, j'avais juste 17 ans. Donc, quand j'ai fait mes premiers vœux à 20 ans, déjà là, j'ai enseigné à Saint-Robert, au secondaire. Et pendant 10 ans, j'ai enseigné dans la Gaspésie. Puis ensuite, bien, je suis partie pour le Honduras. Et je n'ai pas travaillé directement dans les écoles, mais j'ai toujours travaillé avec les jeunes, en pastoral juvénile. Bon. Puis je me suis amourachée des jeunes. Oui. Changement, précisément, vous savez, quand l'école est devenue laïque, c'était quand? Ça, c'est-tu, j'étais au Honduras à ce moment-là, oui. Je n'ai pas connu ça. Mais vous, si vous auriez été enseignante au Québec à ce moment-là, comment vous auriez réagi d'après vous? Bien, j'aurais continué d'aimer les jeunes comme ils sont. Puis, on peut témoigner du Seigneur, non seulement en parlant de lui, on peut témoigner du Seigneur par notre vie, notre manière d'être, être pleine de tendresse, d'amour, de sollicitude, aimer les plus pauvres, les plus démunis. Plus beau souvenir en tant que religieuse que vous avez? Puis, comme religieuse, c'est quand j'ai fait mes premiers vœux, j'avais seulement 20 ans. À ce moment-là, je me suis donnée au Seigneur complètement. J'étais amoureuse de lui. Après 57 ans de vie religieuse, je suis toujours amoureuse de lui. Ouais. Et vous avez fait vos souhaits à 20 ans, mais est-ce qu'auparavant, dans votre enfance, vous saviez déjà que vous vouliez devenir religieuse? Oui, je suis d'une famille très catholique. J'ai eu la chance d'étudier avec des sœurs, des filles de Jésus, la congrégation des filles de Jésus, dans une petite paroisse. Puis déjà, j'avais 9 ans. Et à l'école, on nous parlait des petits Chinois, puis on collaborait pour leur aider et tout. Mais déjà là, dans mon cœur, je me disais, moi, quand je vais être grande, à ce temps-là, on n'avait pas de télévision, là, ça fait que je ne savais pas les pays où est-ce que c'était et tout ça, mais dans ma tête, j'allais aller en Afrique avec les petits Noirs, puis j'allais travailler avec eux. Donc, c'est déjà que vous aviez cette ambition. Oui. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau courante, pas de toilettes et tout ça. Mais les gens, ça vivait tout près les uns des autres. Hein. Et ce que j'aimais, c'est que tout le monde se connaissait. Puis, je me rappelle un jeune de 16 ans, il était mort électrocuté. Il est allé travailler à Iquitos, puis il est mort électrocuté. Quand il est revenu, ben, c'est entendu qu'il faut qu'il soit enterré dans les 24 heures. Hein. Mais je pense que tout le monde de la paroisse était là, présent. Puis c'est moi qui étais obligée de célébrer les funérailles parce que le prêtre n'y était pas. Mais je vous avoue que j'ai eu bien de la misère à parler parce que je le connaissais, il faisait partie du groupe de jeunes. J'avais le cœur gros, mais j'essayais. Mais après, on est parti au cimetière, c'est pas loin. Puis tout le monde était là. Tout le monde était là. Alors, ce qui m'a frappé, moi, les gens, ils sont très accueillants. Très accueillant et il y a beaucoup d'entraide. Il y a beaucoup d'entraide. Moi, même ma foi a augmenté en les voyant mourir des personnes âgées. Ils ont une foi, une résistance dans la pauvreté incroyable. Moi, j'ai appris énormément. Autant au Honduras qu'au Pérou. J'ai appris des gens.
Il faut toujours raconter une histoire. Si vous êtes devant la télévision, vous regardez une émission de télévision, puis il n'y a pas d'histoire, vous allez trouver ça plate, vous allez fermer la télévision. Alors, comme après-midi, là, vous allez aller là-bas, là, il faut trouver le moyen de raconter une histoire. Bon. Pour raconter une histoire, il y a des images. Les images, là, il faut dire que les images, là, on va se rappeler quelques... Je ne sais pas si vous avez fait ça, les principes un peu des images. Pas encore, non? Bon, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant. Quand les images, là, c'est ce qu'on voit. Hein? Nous autres, on a des caméras, dans le fond. Parce que quand on regarde quelque chose, là, moi, là, disons que j'ai mon regard, là, je m'en vais droit sur elle. Là, là je peux la voir.